C'est le cours de certification en entraînement physique. Oh, ouais. Tu cherches un coach personnel? Parce que je peux t'aider à entrer. Me mettre en forme. Je suis ici pour ma certification. Bonne blague, mon pote. Ce n'est pas une blague, Mon gars, ce cours est pour les gens qui prennent leur forme physique au sérieux. Quelque chose que tu ne fais clairement pas. Et pour être honnête, tu te moques de tout le monde dans ce cours qui s'est dévoué à garder son corps en forme. C'est juste, je voulais être coach personnel depuis longtemps. Et je viens juste d'avoir le courage de le faire. Je suis fier de toi, mec. Mais t'es gros. Comment apprendre à quelqu'un à être en forme et en bonne santé quand tu ne peux pas le faire toi-même? Tu ne peux pas enseigner ce que tu ne sais pas faire, frère. Je suis très en bonne santé. D'accord. Tout va bien ici. Vraiment? On est bon? Ce gars-là, il est... Peu importe, il est perdu. Je lui montrais juste le chemin vers le McDonald's le plus proche. Je suis ici pour le cours de certification en coaching personnel. C'est super. Bienvenue. Ce cours est ouvert à tous, sans exception. Bon, il semble que c'est l'heure de commencer, alors tout le monde, veuillez trouver vos places. Et c'est pourquoi il est important de bien communiquer avec vos clients. S'ils font les choses incorrectement, non seulement ils ne verront pas de résultats, mais ils peuvent aussi se blesser. Et la démonstration est le moyen le plus simple et le plus efficace pour les aider à comprendre. Oui? Que devrions-nous faire si nous ne pouvons pas démontrer? Comme si l'exercice qu'ils veulent faire est quelque chose que vous ne pouvez pas faire vous-même. Peut-être que tu ne devrais pas être coach si tu ne peux pas faire l'exercice de base. La démonstration n'est pas le seul moyen. Si vous maîtrisez bien les exercices, vous pouvez les expliquer en détail. Mais s'ils ont besoin de visuels, Ça fait beaucoup de blabla. Les gens ne sont pas là pour écouter, ils sont là pour s'entraîner. Et c'est ridicule que quelqu'un qui ne peut pas faire un exercice de base essaie d'être coach personnel. D'accord, on s'écarte du sujet ici. Revenons aux bases de la nutrition. Règle numéro 1. Ne mangez pas tout le buffet. La nutrition est la partie la plus importante pour atteindre vos objectifs physiques. Peu importe combien vous vous entraînez, parce que si vous ne mangez pas correctement, vous ne verrez pas de résultats. Et du courage. Le poids n'est pas le meilleur indicateur de santé. La forme du corps ne signifie pas nécessairement. Soyons réalistes. Si vous suivez un bon plan nutritionnel, vous ne serez pas gros. Et c'est un mythe. La génétique joue un rôle. Comme vous ne serez jamais à 1,90 m, certaines personnes ne seront jamais taille. Petite, le type de corps n'indique pas la santé. C'est important de le savoir pour les clients qui luttent avec leur poids. D'accord, allez, ce sont des clients. C'est différent. Comment tu vas donner des conseils nutritionnels si tu ne peux même pas suivre les tiens? Et mec, soyons réalistes. Comment penses-tu être un bon coach personnel? Tout le monde va te regarder et savoir que tu ne sais pas de quoi tu parles. Il faut du temps, de la dédication, du sacrifice pour construire un grand physique, ce que tu ne sais rien. Tu dois avoir l'air bien pour aider quelqu'un d'autre à avoir l'air bien. Tout le monde ici. On va à la salle de sport pendant que tu es sur le canapé, mon pote. Tu ne sais pas du tout ce que j'ai fait, ni combien j'ai travaillé dur. Tu ne sais rien de moi, vraiment. Quand j'avais 8 ans, tout le monde se moquait de moi parce que j'étais gros. Je voulais leur ressembler, mais je ne l'étais pas. Ma mère m'a emmené chez le médecin et nous avons découvert que j'ai une thyroïde sous-active. Perdre du poids serait toujours plus difficile pour moi. Je ne ressemblerai jamais à eux. J'ai toujours voulu être Arnold Schwarzenegger. Je pensais qu'il était le plus cool et j'adorais tous ses films. Mais je ne lui ressemblerai jamais non plus. Pourtant, je voulais devenir fort et participer à des compétitions d'haltérophilie. Mais peu importe combien je m'entraînais, mon corps ne changeait pas. Je suis devenu plus fort, mais je n'ai pas perdu de poids. Je suis au régime depuis que j'ai 8 ans. 8. Je connais probablement plus sur la nutrition que quiconque ici. J'ai lu tout, essayé tout, sans succès. Puis j'ai réalisé que certains de mes haltérophiles préférés, même des Olympiens, me ressemblaient plus qu'ils ne te ressemblent. Je pensais que je pouvais le faire. Je me suis poussé encore plus. Quand j'ai eu la vingtaine, mes genoux étaient dans une douleur atroce, presque tout le temps. Je suis allé chez le médecin et j'ai découvert que mes genoux ne fonctionneraient jamais correctement. Même la chirurgie ne pouvait pas les réparer. Je ne pourrais jamais être un vrai haltérophile.
après ça. Je voulais aider d'autres à faire ce que je ne pouvais pas et atteindre leurs objectifs fitness. Mais pendant des années, je n'ai pas suivi mon rêve parce que j'avais peur que si je venais à un cours comme celui-ci, les gens se moqueraient de moi. Peut-être que le professeur me dirait même que je ne pouvais pas le faire. Alors j'ai tout étudié, chez moi, encore plus que quand j'étais enfant. J'ai découvert que la communauté du bodybuilding est inclusive et positive. J'ai pensé, même si je ne pouvais pas avoir le corps de mes rêves, je pouvais aider d'autres à avoir le leur. Alors, j'ai eu le courage et je suis venu ici. J'espérais me faire des amis. Je suppose que j'avais tort. Yo, ne fais pas ça. Je n'aurais pas dû te juger. C'est vrai. On ne peut pas juger un livre à sa couverture. Et j'aurais dû le savoir. Je suis désolé, mais... Peu importe. J'y suis habitué. J'ai fait face à ça toute ma vie. Tu n'aurais jamais dû traverser ça. Allez, mec. Tu t'assois avec nous. J'ai été coach personnel pendant quelques années maintenant. Et ça n'a été que pour mes amis. Mais tu sembles en savoir bien plus que moi. Peut-être que je peux apprendre de toi. Ou je peux t'apprendre ce que ces livres ne peuvent pas. Comme quoi? Eh bien, tu as des douleurs articulaires, non? Eh bien, savais-tu que faire de l'exercice dans l'eau aide à soulager ça? Et la résistance rend l'exercice beaucoup plus efficace. Donc, tu peux retrouver la meilleure forme de ta vie juste en t'entraînant dans la piscine. Je ne savais pas ça. Et apprenons quelque chose. Ensemble. Je m'excuse, tout le monde. Ça ne se reproduira pas. Yo, tu penses que je peux emprunter tes notes après le cours? J'aurais dû prendre des notes. Je sais. Mais apparemment, je ne sais pas autant que je pense. Merci, mec. Hey Dhar Mann fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to dharmann.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Dhar Mann fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.